Bonjour, petite vidéo sur le guide de cadrage de Dwick. On arrive à la fin, hein, j'ai presque fait le tour de toutes les options. Là, vous voyez, guide de cadrage. Il y en a pour qui j'ai vu, il y a une option sur TV Paint, étant donné que moi je connais pas TV Paint, et ensuite j'ai pas l'option qui est en plus. Donc certainement qu'il faut installer TV Paint ou rentrer dans cette option-là, on la verra pas, hein, c'est tout bête, hein. Donc, je sais pas si d'autres vidéos sur YouTube le fait, parce que j'ai pas la sensation que grand monde l'ait traité, ça, mais bon. Peut-être que je le ferai à la Saint-Linglin, ça m'étonnerait que je le fasse. Quand je vous dis, je vais pas me mettre sur TV Paint, ça me branche pas trop. Donc, guide de cadrage, on va créer une nouvelle composition, et puis, comme le nom l'indique, hein, c'est un guide. Je vais créer un solide, juste histoire qu'on voit, parce que des bancs noirs sur du noir, c'est pas, ça se voit pas trop. Vous voyez que si je clique sur guide de cadrage, il va me créer un calque repère. Alors, calque repère, c'est pas très montré. C'est pas compliqué, hein, c'est juste vous avez un calque et vous faites un clic droit, vous mettez en calque repère. Et vous avez une espèce de dièse qui apparaît en face de votre calque. Et ce dièse, en fait, il correspond... en fait, il dit juste que vous le voyez, mais qu'il ne sera pas dans votre rendu final. Donc, on a les guides de repère, ça va être... c'est dans un calque repère, hein, et pas une marque repère, dans un calque repère, et qui sera pas il apparaîtra pas sur votre rendu final. Maintenant, si on regarde sur le côté là, on a des CP-scopes qui ont l'air de correspondre au format cinéma, hein, format cinémascope. Là où moi je vois l'intérêt, c'est vous avez le format carré ici. Hop. Donc ici, ce que je peux faire moi, en fait, parce que ça m'arrive assez souvent de travailler dans les formats carrés pour les réseaux sociaux. Et ça m'arrive aussi des fois de devoir reconvertir la vidéo qui est en 16 neuvième au format carré. Alors ce qui est un peu chiant par rapport à ça, c'est qu'il y en a qui vous font démarrer au format carré et qui vous demandent le format 16 neuvième à heure près. Quand on est en 16 neuvième et qu'on fait du format carré, c'est plus facile. Parce que, admettons qu'on a un truc qui est en dehors, une animation qui est en dehors du format carré, ben on la pousse à l'intérieur. Mais dans l'autre cas, si vous avez des trucs qui sont dans le carré et qu'il faut remettre en 16 neuvième, c'est coupé. Donc ce qui fait que ici, si vous travaillez, vous avez deux formats, un format en 16 neuvième et un au carré. Le guide là il est plutôt pratique, hein. Donc vous avez d'autres formats comme le IMAX, hein, format IMAX, etc. Comme je vous rappelle, en fait, ces bandelettes noires là, vous les verrez pas, hein, à moins que vous faites un clic droit et vous enlevez quelques de repères. Mais je pense que c'est pas vraiment le but. Le but vraiment c'est de se repérer, travailler un format précis et mettre des bandes noires pour pouvoir changer en fait votre composition plus tard. Paramètres de composition et changer la composition ici. Je pense que c'est plus ça le but. Après, vous gérez ça comme vous voulez. Vous voyez qu'il y a différents... oui, on a le cinémascope. Je vais pas faire le tour nécessairement, hein. Vous cliquez sur la petite flèche et vous avez un tas de... Vous avez le 1.33... ouais. Le 4 tiers... si vous voulez la jouer Zack Snyder Justice League. C'est un autre format encore, Zack Snyder Justice League, c'est même pas le 4 tiers. Mais bon. Sinon, vous avez des grilles là. Digital Frame. C'est vous, hein, vous mettez des repères comme vous le souhaitez en fait. Vous pouvez mettre une croix ici. Grossir la taille de votre croix, vous voyez. C'est vraiment... c'est vraiment une tonne de repères. C'est parce que vous avez le repère de base qui est celle de After Effects et vous pouvez en rajouter, vous pouvez avoir
ce type de repère supplémentaire et qui peut être assez utile finalement, hein, même si moi je pense pas que ça va me servir normalement, hein, mais le fait de savoir ça, je me dis oh peut-être que. Donc à vous de voir quoi. Grille numéro 2 c'est la même chose, hein, mais vous pouvez mettre autant de repères que vous voulez en fait du coup. Voilà, hein, vidéo courte, il n'y a pas 36 000 choses à vous expliquer. J'ai essayé de contextualiser par rapport à moi les travaux que j'ai à faire, mais sinon c'est juste vous cliquez sur Dwick guide de cadrage et vous avez une tonne de repères. C'est aussi simple que ça, notamment avec des bords noirs là sur les côtés. Afin de voir qu'est-ce que ça peut donner si vous passez en cinémascope, en autre que du format 16 neuvième. Vous voyez, vous avez du Super 8, etc. Et vous avez des tonnes de repères. Voilà, ça sera à peu près tout pour cette vidéo. Et puis je vais vous dire au revoir.